Mesdames et messieurs, bonjour. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je fais cette vidéo. Il y a juste une semaine, le vendredi passé, j'ai posté mon histoire. Ça a ému beaucoup de personnes et beaucoup de personnes s'y sont vues. À travers cela, j'ai reçu bon nombre d'encouragements, de support, mais surtout de questionnements. La question principale revenant tout le temps, comment avez-vous fait? Alors, si je fais cette vidéo, c'est pour partager mon expérience. Elle a été dure parfois. Sous le prix d'une forte volonté, je suis arrivé à sortir de mon corps 60 kg. Et je voudrais que vous fassiez de même. Mon histoire est certes très touchante, mais je suis sûr que d'autres vivent encore des histoires beaucoup plus touchantes et beaucoup plus difficiles que la mienne. Alors je voudrais dire à tous qui sont en surpoids ou à tous qui sont obèses que perdre du poids, c'est possible, mais ce sera sous la sanction d'efforts avérés, d'une volonté et d'une détermination indéniable. En vous parlant de ce que j'ai fait pour maigrir, je vous élaborerai 3 secteurs sur lesquels vous devez irrémédiablement d'abord batailler. Ce sera un chantier qui, au fil du jour, au fil du temps, vous permettra d'atteindre vos objectifs. Le premier chantier que vous avez, c'est d'abord le chantier psychologique. Vous savez ce qu'il y a de mieux pour vous? Une année avec un défi. Vous savez ce qu'il y a de pire pour vous? Une année sans défi. Et quel défi? Le défi de faire un régime et d'atteindre une masse corporelle de performance. C'est enthousiasmant, c'est passionnant, c'est enivrant et c'est chez vous que ça se passe. Si vous n'avez pas la motivation ni la volonté, je vous dis tout de suite, ne faites pas de régime parce que vous allez réchuter. Soyez d'abord prêt dans votre tête avant de faire quoi que ce soit. Et pour cela, je vous donne un conseil en vous disant juste de vous définir 2 objectifs. Un objectif temporel et un objectif matériel. L'objectif temporel, c'est quoi? C'est que vous devez vous fixer à un certain moment, à un nombre de temps, quand est-ce que vous voulez atteindre votre poids de performance selon votre objectif. D'ici quel mois? D'ici combien de semaines? D'ici combien d'heures? D'ici, je ne sais pas. C'est à vous de définir d'ici combien de temps vous voulez atteindre votre poids de performance et de travailler par rapport à ça. L'objectif matériel, c'est quoi? C'est que votre perte de poids vous permettra de faire des choses que vous ne pouviez pas faire avant ou d'atteindre des objectifs physiques que vous ne pouviez pas avoir avant. Alors, quels sont vos objectifs physiques? Que voulez-vous faire avec votre corps? Que voulez-vous incarner avec votre corps? En tout cas, moi je porte maintenant des Ralph et puis c'est de petite taille, tout le monde peut les porter. Avant, je ne pouvais pas. Donc, voici un objectif matériel. Donc, l'objectif matériel et l'objectif temporel vous permettront d'être psychologiquement motivé. Si vous avez envie d'abandonner, pensez à votre objectif matériel. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre corps? Si vous voulez abandonner, pensez à votre objectif temporel. Plus vous ne faites pas d'efforts, plus vous rechutez, plus vous arrêtez votre régime, plus le temps s'en va et plus vous perdez votre temps. Après cela, il y a un régime alimentaire assaini. Ce que vous devez d'abord faire, c'est d'arrêter de grignoter et de manger des choses dont vous n'avez pas besoin toute la journée. Il faut réhabituer d'abord votre métabolisme à manger de façon saine et millimétrée, c'est-à-dire de vous limiter au nombre de repas quotidiens qui vous sont donnés ou qui vous sont servis. Rien ne sert de manger des Kinder Bueno entre les repas, et je sais de quoi je vous parle. Rien ne sert de grignoter, ça va vous faire prendre du poids. Essayez d'abord d'assainir ça. Deuxième chose du point de vue de l'alimentation. Avant de vous parler du régime, l'alimentation ne doit pas être déséquilibrée. Moi, quand j'ai voulu perdre du poids, j'ai rééquilibré mon alimentation. Et si je vous dis que ça fait 4 mois que je n'ai pas mangé de viennoiserie, je n'ai pas mangé de sucrerie, je n'ai pas mangé de bonbons, pour vous dire qu'il faut rééquilibrer tout ça. Vous n'avez pas besoin de grignoter. Pour le régime alimentaire, je vais vous parler strictement de ce que j'ai fait. Parce que je ne vous le conseille pas. C'est un régime très dur, c'est pour perdre du poids de façon vite. Et c'est ma méthode. Le matin, vous prenez un café sec sans sucre.
Mais avant de prendre votre café sec sans sucre, prenez d'abord une tasse remplie d'eau chaude et vous y pressez du limon. Après cela, à déjeuner, vous mangez normalement, vous mangez de façon bien, mais toujours mesurée. Et puis le soir, au début, vous pouvez toujours manger, je ne sais pas, une pomme ou n'importe quel fruit, sauf de la banane. La banane, ça donne du poids, surtout la nuit. Si vous savez que vous ne pouvez pas manger des fruits la nuit, vous mangez avant 18 heures. Ça vous permet de digérer ou 3 heures de temps avant de vous coucher. Vous faites ça du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche, vous mangez correctement. Vous ne sautez pas de repas. Vous mangez du lundi, vous mangez du petit déjeuner au dîner. Tous les repas, normalement, c'est le samedi et le dimanche. Mais attention, cette méthode-là, je ne la conseille à personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, par rapport à leur physionomie, par rapport à leur métabolisme, qui peuvent supporter moins la faim que d'autres. Donc, du coup, consultez d'abord votre médecin. Et puis, avant de faire ce régime aussi, il faudra savoir est-ce que vous avez les capacités de quasiment jeûner la journée et de manger qu'une seule fois. L'astuce dans ce régime alimentaire, c'est qu'il faut prendre de l'eau. Chaque jour, vous prenez une bouteille d'1,5 litre, vous y pressez 5 citrons chaque jour, c'est à faire chaque jour. Et après avoir pressé le limon, vous découpez les gestes que vous mettez dans la bouteille. Et vous y mettez 2 à 3 cuillerées de miel. À partir de ce moment, vous remuez et toute la journée, vous en boirez jusqu'à 18 heures. Parce qu'après 18 heures, ça vous empêche de dormir. Voilà pour le régime alimentaire, ce que je faisais. Et puis pour le sport, je vous conseille de faire au moins 30 à 1 heure de temps de marche par jour. Et puis si vous sentez que vous êtes en train de perdre du poids, parce que plus vous faites de la marche, plus vous allez vous sentir léger. À partir de ce moment, vous pouvez commencer à faire du fitness, du vélo, des abdos et de la corde. Donc chaque jour au moins 1 heure d'activité physique. Donc ce n'est pas un régime extraordinaire, c'est juste la volonté qui prédomine par rapport à ça. Et si vous le faites et que vous le faites bien, vous pourrez avoir des résultats. Maintenant, cela dépend de vous, de la manière avec laquelle vous allez le faire et votre volonté et votre détermination à y arriver. Je voudrais vous remercier encore une fois et vous encourage tous ceux qui sont en surpoids pour qu'ils puissent gagner ce combat qui n'est pas un combat facile. Donc merci à tout le monde et bonne chance à tous.